Le film commence en 1719. Et une fille nommée, Naru, est montrée vivant sur de hautes montagnes avec sa tribu et son chien. Elle est allée chasser avec son chien un jour parce qu'elle veut être chasseuse. Elle trouve un cerf et le pointe du doigt. Mais le cerf s'enfuit à cause d'une voix étrange et forte. Elle le poursuit mais est incapable de l'attraper. Entre-temps, la queue de son chien s'en mêle dans un piège tendu par un inconnu. Sa queue est blessée et, Naru, applique de la pommade dessus mais elle entend alors une voix forte venant du ciel. Elle voit le ciel en se déplaçant sur la montagne et voit un vaisseau spatial extraterrestre. C'était nul autre qu'un prédateur. Laissez-moi vous dire qu'un prédateur est celui dont le corps est comme les humains mais le visage est comme un extraterrestre. C'est un chasseur, mais il chasse tous les humains avec des armes, y compris les chasseurs, car il les considère comme une menace. C'est pourquoi il est contre eux et habitué à vivre sur une autre planète. Eh bien, Naru court vers son frère qui est un bon chasseur et lui dit qu'aujourd'hui elle a vu un énorme oiseau dans le ciel. En fait, elle parlait du vaisseau spatial du Predator. Les gens ne connaissent pas le vaisseau spatial à cette époque. Alors elle le considérait comme un énorme oiseau. Elle dit que c'est une chance pour moi de chasser quelque chose d'énorme mais son frère dit que tu dois chasser quelque chose de plus gros que ça. Chassez quelqu'un qui est votre ennemi et qui veut faire de vous une proie. Naru rentre chez elle où sa mère est montrée qui connaît très bien la médecine. Elle sait comment faire des médicaments avec des herbes mais elle n'aime pas que Naru chasse alors elle lui demande de quitter la chasse car elle est bonne dans beaucoup d'autres choses sauf pour la chasse. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de chasser. En disant cela, elle envoie Naru pour apporter une herbe qui a une fleur. Le vaisseau spatial est montré d'où le prédateur sort étant invisible. Lorsque Naru revient avec l'herbe, elle remarque les chasseurs qui étaient les compagnons de son frère courir ici et là. Il y avait de l'agitation car un lion a capturé l'un de leurs compagnons. Le frère de Naru se déplace dans la forêt avec ses compagnons pour trouver le lion pendant ce temps. Naru arrive et demande à les rejoindre. Ils refusent de l'emmener avec eux mais le frère de Naru dit que si nous retrouvons notre compagnon vivant, il est évident qu'il sera blessé. Nous aurons donc besoin de Naru pour son traitement. Elle connaît très bien la médecine et en sait aussi beaucoup sur les herbes. En entendant cela, ils se préparent à l'emmener avec eux. Ensuite, une fourmi est représentée mangée par une souris. La souris est mangée par un serpent. Puis le prédateur chasse le serpent. Le prédateur était invisible ici. En revanche, ils ont retrouvé leur compagnon blessé dans la forêt. Naru le soigne et applique une pommade sur ses blessures. Elle lui donne également le médicament fait avec la fleur d'herbe avec laquelle le corps du garçon blessé devient froid car il peut mourir de saignement si son corps reste chaud. Maintenant, ils déménagent avec leur compagnon blessé pour l'emmener dans la tribu alors que la nuit apparaît. Mais le frère de Naru dit que je ne vais pas avec vous. Je mettrai fin au lion après l'avoir trouvé. Elle dit à son frère qu'elle l'accompagnera car la situation n'est pas simple. Il la refuse et déménage seul. Maintenant, Naru se déplaçait avec d'autres et trouve le cadavre du serpent sur la façon dont il a été abattu par le prédateur. Elle trouve les empreintes de pas géantes et il y avait du sang sur les arbres. Cela augmente les soupçons de Naru, et elle sent qu'il y a une énorme créature ou un animal. Elle part prévenir son frère du danger mais elle retrouve son compagnon et son frère en chemin. Elle leur parle des empreintes de pas géantes et son frère dit que nous sommes près de la grotte du lion et que nous devons faire attention à notre proie, sinon un moment d'inattention peut nous coûter la vie. Le frère de Naru se déplace près de la grotte. Naru
et son compagnon reste derrière. Soudain, le lion arrive et attaque son compagnon et le termine. Maintenant, sa prochaine proie était Naru, mais elle blesse le lion après avoir entendu sa voix et l'avoir attaqué. Puis elle voit la lumière dans la forêt et son attention se détourne. Elle s'évanouit en tombant de l'arbre car son pied glisse. Elle a attaqué le lion en tombant et, Naru, se retrouve chez elle à son réveil. Son frère l'a amené et il revient dans sa tribu après avoir chassé le lion. Maintenant, il a été nommé nouveau chef de la tribu pour sa bravoure. Tout le monde était heureux que le danger soit passé. Mais, Naru, n'était pas contente car elle savait que le danger n'était pas encore passé. Puis elle dit à son frère qu'elle a vu un serpent dans la forêt qui a été divisé en deux par quelqu'un. J'ai aussi vu une lumière étrange dans la forêt et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a un chasseur dangereux dans la forêt et nous l'ignorons donc nous devrions y retourner. Son frère l'ignore et part de là. Le lendemain matin, Naru part dans la forêt avec son chien. Se déplaçant à distance, elle remarque le sang vert de Predator sur un arbre. On voit le Predator qui est encore invisible et chasse un loup en le lançant à distance. Naru ressent la faim alors elle chasse un lapin puis le mange en le cuisinant. Le Predator verse de l'acide sur la tête du loup à cause de cela. Sa peau se sépare puis garde l'os de la tête du loup en guise de récompense. En continuant, Naru rencontre de nombreuses vaches sauvages, qui sont abattues et leur peau est enlevée. Elle trouve une cigarette à proximité et il était clair que les humains les avaient tuées. Elle avance mais tombe ensuite dans un marais mais ensuite elle jette sa hache sur un arbre. Elle émerge du marais tout en tenant toujours sa hache contre l'arbre. Après cela, elle atteint près d'un ruisseau avec son chien et là, elle voit un ours en train de manger un animal, avant qu'elle ne puisse chasser l'ours. La corde de son arc se brise car elle a été tirée avec force. Maintenant, elle était coincée parce que l'ours la voit et commence à la poursuivre pour la tuer. Elle se cache entre les bois pour échapper à l'ours mais, Naru, découvre maintenant qu'elle ne s'échappera pas. Elle était prête à mourir car l'ours était sur le point de l'attaquer mais l'ours n'attaque pas et s'arrête car le Predator arrive et il y a eu une violente bagarre entre eux. Le Predator saigne également du sang vert pendant le combat. Mais de rage, il frappe l'ours et le tue. Maintenant, il devient visible lorsque le sang de l'ours tombe dessus et en le voyant. Naru devient étonnée. Elle prend peur et retourne dans la forêt à travers l'eau en criant. Elle retrouve les membres de sa tribu envoyés par le frère de Naru pour la retrouver puis elle parle à tout le monde du Predator mais personne ne la croit. Naru devient furieux et partait de là. Un garçon l'arrête mais elle se bat avec lui et le bat. Ils attachent Naru pour qu'elle ne retourne pas dans la forêt et le prédateur voyait tout cela puis il vient vers eux et les attaque car il y avait des armes dans leurs mains. Il faisait tout cela grâce à sa lumière laser et les chasseurs l'attaquaient en devinant où il se trouvait. Pendant ce temps, ils en voient un aperçu. Ce qui était étrange car il portait un masque. Ce masque l'aidait à mettre fin à tout le monde. Tout le monde mourait un par un et le prédateur lui donne une mauvaise mort. Obtenant une chance que, Naru, ouvre sa corde et s'enfuit de là. Elle arrive dans un champ d'herbe et là, elle rencontre un garçon de sa tribu. Le prédateur peut voir les humains à cause de la chaleur émise par le corps humain. C'est pourquoi il voit, Naru, et ce garçon caché dans l'herbe. Il s'échappe de là mais le prédateur attaque le garçon et le termine. Naru court à nouveau mais son pied reste coincé dans un piège. Le prédateur la suivait avec l'intention de la tuer. Mais lorsqu'il se rend compte qu'elle est piégée dans un piège, il s'enfuit sans la tuer. Pendant ce temps,
Quelques chasseurs arrivent qui ont tendu ce piège ici et ils chassent ces vaches sauvages. Maintenant ils emmènent Naru dans leur camp tout en le faisant s'évanouir puis elle se retrouve ligotée à son réveil. Ici, un traducteur dit à Naru que le prédateur a mis fin à nos nombreuses personnes et qu'il est en train de trouver un puissant chasseur. Si vous savez quelque chose sur le prédateur, faites-le nous savoir mais, Naru, refuse et dit non. Je n'en sais rien. Pendant ce temps, le chef de la tribu amène le frère de Naru, dont ils ont fait un esclave et le bat. Après cela, ils attachent Naru et son frère avec un arbre. Alors quand le prédateur viendra les attaquer, ils y mettront fin. Ensuite, le prédateur arrive devant dans sa vraie tenue. Naru dit à son frère que nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que le prédateur n'attaque pas de cette manière et tue les gens avec des armes. C'est sa propre manière car c'est contre les chasseurs et il considère un chasseur de personnes s'il a une arme. Son frère lui demande de le faire blesser comme elle a blessé le lion et le reste sera sa tâche. Il dit, s'il saigne, nous pouvons le tuer. Maintenant les chasseurs ont déjà tendu le piège dans lequel le pied du prédateur s'est coincé. Il était courageux et puissant donc se libère facilement. Il devient furieux qu'il commence à attaquer tout le monde un par un. Même s'il met fin à de nombreuses personnes de manière douloureuse. Naru coupe sa corde et la corde de son frère à l'aide d'une lame et ils ont été libérés. Maintenant son frère se déplace pour amener son cheval afin qu'il s'échappe de là. Naru se dirige vers le camp pour amener son chien et le prédateur part en jetant l'appareil sur le terrain tout en l'allumant. Alors que les chasseurs s'approchent de l'appareil, celui-ci s'ouvre soudainement et 3 bombes volantes en jaillissent. Les personnes restantes meurent également et Naru atteint le camp où elle rencontre quelques chasseurs. Elle les termine en les attaquant puis s'approche de son chien et lui demande de se déplacer vers son frère pendant ce temps. Le traducteur arrive qui a survécu mais le prédateur lui a séparé le pied. Il dit à Naru, je te donnerai mon arme mais en retour tu dois me soigner. Naru fait son traitement et lui donne la fleur d'herbe et en la mangeant, son corps devient froid. Mais le prédateur arrive mais il ne peut pas voir le traducteur alors que son corps devient froid. Le prédateur place son pied sur la jambe de ce traducteur en partant et il commence à crier à cause de la douleur. Le prédateur le découvre vivant alors cette fois. Il ne l'épargne pas et le tue. Le frère de Naru arrive et attaque la tête de prédateur à cause de laquelle son masque tombe. La lumière laser émet de celui-ci qui tombe sur les arbres. Puis il attaque le frère de Naru avec ses armes. Toutes ces flèches tirent sur l'arbre sur lequel tombait la lumière laser. Naru comprend après l'avoir vu comment fonctionne l'arme du prédateur. Naru essaie de tirer avec le pistolet du traducteur mais cela ne fonctionnait pas. Le prédateur disparaît et tue brutalement le frère de Naru, mais Naru s'échappe de là. D'un autre côté, une fille dit à la mère de Naru que son fils est mort. Naru se déplace près du ruisseau et y rencontre un chasseur qui a survécu et elle lui sépare le pied en le faisant s'évanouir. Elle place le pistolet du traducteur qui ne fonctionnait pas près de lui. Puis mange la fleur d'herbe et son corps devient froid. Le prédateur ne pouvait pas voir Naru quand il arrivait. Le chasseur se réveille et ramasse l'arme mais le prédateur le voit et l'achève en l'attaquant. Comme il a vu le pistolet dans la main de ce chasseur. Mais ensuite, Naru tire sur la tête du prédateur par derrière. Son masque retombe et elle arrive à un endroit en le prenant et fixe un piège à travers le masque pour capturer le prédateur. Il y parvient mais, Naru l'attaque avec sa hache mais le prédateur le lance loin en s'en échappant. Naru
revient une fois de plus et attaque avec une arme. Il l'attaque également en retour et il y a eu une terrible bagarre entre eux. Naru échappe à chacune de ces attaques car elle a découvert le fonctionnement de son laser. Il ne peut attaquer que l'endroit où son laser est visé. Cette lumière est pour lui une sorte d'yeux avec lesquels il chasse la personne de devant. Naru amène intelligemment le Predator à un endroit où elle a fixé un piège à travers son masque maintenant qu'il tire une flèche. La flèche tire le Predator à cause du masque. Il est mort parce que sa propre lumière laser tombe dessus alors qu'il se tenait devant lui. Son jeu s'est terminé ici. Ce qui signifie que le Predator est mort. Naru retourne dans la tribu avec la tête du Predator et remet l'arme du traducteur et la tête du Predator à son père. En raison de sa bravoure, Naru est devenu un nouveau chef. Et une peinture de 3 prédateurs s'approchant est montrée par la suite. C'est la scène finale du film. Merci.